Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce mardi 25 avril 2023. Un grand merci d'être sur la chaîne, de m'accompagner là tous les matins sur les Coffee Time. J'espère que vous allez bien, que voilà, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme ce matin pour démarrer la journée. Allez, on va prendre une petite carte, tiens, de la sagesse soufie pour savoir un petit peu quelles sont les énergies là pour ce mardi. Qu'est-ce qu'il en est? Alors peut-être que vous êtes en vacances pour certains, hein, ce serait encore les vacances scolaires. Je crois que c'est pour la zone C, enfin la zone Paris et d'autres. Enfin, je sais que la partie Île-de-France, oui, est en vacances encore cette semaine. Nous aussi. Nous, on est en deuxième semaine en Bretagne, zone B. Et il y en a qui commencent les vacances. Et puis il y en a qui ont terminé aussi, hein. Donc mon courage à ceux qui ont repris hier. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là comme énergie pour cette journée, pour ce mardi, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites? Alors, nous avons, waouh, joli, union d'amour et vie équilibrée. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Vie équilibrée, l'amour vous veut du bien. Bon, écoute, c'est plutôt sympa, hein, je trouve que ça démarre bien pour cette journée. Tiens, j'ai bien envie de les mettre là, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Bon, bah, écoute, pour cette journée, a priori, on a peut-être quelqu'un ici qui vous veut du bien, hein, une personne, voilà, hein, une personne chère à ton cœur, en tout cas, et on te dit donc d'être plutôt en réceptivité, hein, par rapport à cet amour, hein, par rapport à peut-être il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous faire une déclaration d'amour aujourd'hui, ou en tout cas, voilà, hein, qui manifeste cet amour. Et on te dit que l'amour te veut du bien. C'est quelque chose ce n'est pas une relation nocive a priori ici, hein, dans ce qu'on nous dit. C'est une relation au contraire qui peut complètement t'équilibrer. Enfin, je dis pas que tu n'es pas équilibré, mais on va dire qui peut vraiment t'apporter quelque chose de... Ouais, c'est ça, un apaisement, quelque chose une forme de zénitude, quelque chose de très joli, en fait, tout simplement parce que tu t'es rencontré, hein, donc si tu t'es rencontré intérieurement, eh bien... et que tu es dans cette forme d'équilibre intérieur de tes polarités, eh bien forcément tu les manifestes dans ta vie. Donc il ne faudrait pas gâcher ça avec des peurs ou avec des choses comme ça, hein, parce que c'est quand même très très joli ici, hein, très joli. Et tu vois, en dos de deck, j'ai affronté ces peurs, hein. Dire adieu à vos vieux fantômes. Eh ben, c'est exactement ça, hein, de ne pas repartir dans le mental avec des peurs, parce qu'on te dit que s'il y a une relation dans ta vie ici, là, eh bien on te dit que, alors ça peut être familial aussi, hein, c'est affectif, mais on te dit n'aie pas peur d'aimer, n'aie pas peur d'aimer, parce que ce que tu vas vivre là, ben, c'est quelque chose qui va te faire beaucoup de bien. Ok, bon allez c'est parti, j'ai pris le tarot psychique pour ce mardi. Bon mes pépites s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a mouvement, choix, décision. Ok. Nous avons la vérité, mécontentement et ennui. Et je vais en prendre une petite quatrième. Et attendre son heure. Je l'attendais celle-là parce que ici, pour moi, c'est très clair. Et on parle de prospérité matérielle et spirituelle en dos de deck. Je pense qu'ici, on a en fin de compte... je pense que vous êtes un petit peu dans cette situation où les choses ne vont pas assez vite, hein, c'est-à-dire attendre son heure, mécontentement et ennui, les choses ne vont pas assez vite. Alors peut-être que tu as envie de bouger, hein, tu as envie de faire des choix, tu as envie de prendre des décisions, mais pour moi, peut-être que vous ne savez pas encore très bien où vous allez, hein, en fait, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu dans un choix qu'il y a à faire ici, hein, et on a la carte 20 quand même, hein, qui nous parle justement d'aller, de sonder son intuition ici pour avoir cette vérité-là.
hein, il y a vraiment cette notion-là. Mais ça va pas assez vite, il y a quelque chose qui doit bouger ici, mais tu n'as pas encore assez d'informations, on va dire, pour que ça bouge. Et on te dit d'être patient, en fait, ici. Les choses vont bouger. Alors ça peut concerner la vie matérielle ici, c'est possible. Enfin, un changement dans votre vie que vous voulez voir venir. Et pour l'instant, on se pose les questions de savoir quelle porte ici on va prendre. On n'a pas encore, vraiment la réponse. On a envie de planifier des choses, mais il y a une quête de vérité ici, hein. Hem alors peut-être que vous avez aussi posé des choix, fait des choix, pris des décisions ici, mais pour l'instant, on n'a pas le retour réellement. C'est comme si, hein, en tout cas, on ne te donnait pas encore, ce que tu souhaitais, ma pépite, hein. Et là, ça commence à faire long. Alors ça peut, bon, on te dit quand même que ça avance puisque, on te parle d'abondance, matérielle et spirituelle qui va arriver. Oui, nous avons la lumière ici, hein, donc il y a quand même, un bonheur qui arrive. On fait la lumière aussi sur, peut-être sur, des décisions à prendre. On parle de sagesse. On nous parle de solitude et de nouvel amour. OK, OK. Et on a le chakra racine, hein, donc on a bien la matière quand même ici, hein. Donc là, effectivement, vous pourriez donc faire la lumière, c'est-à-dire vraiment voir les choses plus clairement, en fin de compte, en sondant un petit peu intérieurement pour cette journée ben, votre intuition, en fin de compte, ici, hein. Alors, il y a peut-être un sentiment encore de solitude, mais on te dit que c'est important, en fait, parce que ce choix que tu as à faire, il est peut-être important aussi, hein, c'est peut-être quelque chose qui est assez important. On parle, alors ça peut être par rapport à un amour ou un amoureux, effectivement, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que tu souhaites, que tu souhaites voir arriver dans ta vie, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu apprécies, ou en tout cas qui émotionnellement te met dans des belles vibes, en fait, ici. Alors on a aussi cet arc-en-ciel, hein, on nous parle d'abondance aussi et on te dit que les choses vont arriver là, hein, elles vont démarrer. Donc il faut être patient ici, hein. Alors peut-être cette phase de solitude, bon ben, elle était peut-être initiatique, mais elle était importante. Et le fait de rester, dans cette sagesse, de rester, un petit peu dans, tu vois, de sonder, les profondeurs de son âme ici, de sonder les étoiles, hein, te permettent, hein, de faire la lumière ici sur des choix, que tu pourrais faire, hein, sur des, ouais, on te dit: «Tenez bon», tu vois? Je viens de voir «Tenez bon». Alors peut-être que c'est toi qui prends cette décision, peut-être que c'est, une décision, d'une autre personne que tu attends là. Mais en tout cas, il va y avoir une forme de révélation en fait, hein. Voilà, oui, l'univers te soutient ici, par rapport à ces choix, par rapport à, oui, c'est ça, c'est à ces décisions que tu peux prendre. Tu es soutenu, tu es guidé en fait ici. Mais pour l'instant, c'est encore un peu flou. On parle de reconnaissance et récompense, donc oui, ça va fonctionner, hein, ça va fonctionner. Ce que tu souhaites là va venir et va venir avec quelque chose de très positif, hein. Alors, c'est peut-être suite à une perte affective, hein, parce qu'on nous parle de ce mécontentement, de cette solitude, peut-être d'avoir perdu, alors ou une relation ou un amour ou un, peut-être, ça peut être familial, ça peut être aussi un emploi, hein, si on parle, tirage largement, enfin plus largement, voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui te manque ici, hein. Tu te sens peut-être, un peu seul par rapport à quelque chose qui te manque. Mais là, tu as 2 fois, hein, tu as l'éveil, hein, et tu as le nouvel amour. Donc il y a vraiment un redémarrage sur quelque chose qui va vraiment te faire du bien. Maintenant, on te dit, bon, ben, sois patient, là ça arrive, c'est en train d'arriver. C'est soutenu par l'univers. Il y a un timing divin dans cette histoire-là, mais ça va porter ses fruits. Le fait que tu restes centré, aligné, ça va porter ses fruits, hein. On a une reconnaissance, on a, voilà, l'univers va te donner ce cadeau, hein, que tu attends.
Parce que tu l'as mérité, tu as bossé sur toi là, hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau et puis c'est, vibratoirement, il y a une étape de passé, hein, puisqu'on a quand même cet éveil, cette prise de conscience, heu, d'un renouveau émotionnel, un truc, waouh, plutôt sympa ici, hein. On parle d'autorité, donc tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie ici, hein, ma pépite. Donc c'est une journée où on te dit: «Sois cool», parce que les choses vont venir. Alors reste bien centré, essaye de sortir un petit peu de ces énergies-là, de perte affective là, hein, tu vois? Ce sentiment de il ne faudrait pas tout focaliser, là-dessus puisque, on te dit que les choses, le choix que tu fais avec sagesse là, tu vas avoir, le retour, positif. Bah oui, hein, il y a du combat ici, hein, par rapport à c'est comme si il y avait un conflit intérieur, en fait, par rapport à tout ça. Peut-être que tu t'es beaucoup battu aussi par rapport à une histoire, ben, voilà, où tu t'es senti abandonné hein, avec beaucoup de solitude. Donc ça a été, ouais, un petit peu un combat pour toi, hein, tout ça. Ça l'est peut-être encore et il y a une forme d'impatience. Bon, après c'est un peu normal si ça fait un moment, voilà. Et je pense que tu es resté quand même assez, c'est bien ancré ici. On nous parle d'angoisse et de peur, ouais, enfin, voilà, c'est ça, hein, et on nous parle du chakra sacré. Donc t'inquiète pas, tu es accompagné par l'univers ici. Heu, voilà, s'il y a encore des peurs ou quelque chose comme ça et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, alors c'est peut-être par rapport à une personne, soit un renouveau dans une relation, soit une nouvelle relation, hein, qui arriverait, ça pourrait être ça. Eh bien, on te dit que ne t'inquiète pas, tout ça c'est guidé vers l'univers, le fait que tu prennes ton temps, le fait que tu t'accordes ce temps de centrage, même si c'est un peu long pour toi, même si c'est bah, écoute, c'est quand même un très, très bon truc, hein, et on parle d'un changement imminent ici, hein. Donc les choses vont bouger, ma pépite. Voilà. Oui, on a l'intuition ici, on parle de lignée familiale, ouais, et de mois en cours. Donc non, non, il y a quelque chose qui va bouger ici, hein, c'est clair. Il y a peut-être un peu de lassitude, je dirais, ouais, de lassitude. Ah, en tout cas, on te dit d'ouvrir ton cœur, là. Ouais, une petite dernière sur l'éveil, là, je voulais voir un petit peu ce que c'était. Alors, eh ben, tu vois, l'éveil, on te dit que la réponse est déjà en toi. Et on nous parle de famille et de proches. Bon, bah, la réponse est déjà en toi, c'est toi qui sais, hein, cette nouveauté que tu attends là, ben, c'est toi qui sais ce que c'est, ma pépite, donc ça dépendra de votre situation ici. On te dit que ça arrive, hein, tu vas l'avoir. Ok, ok, allez, un petit mot de l'archange Michael par rapport à cette situation. Vous êtes constamment protégé, vous dit l'archange Michael, donc pas de peur, n'ayez pas peur hein, que les choses ne reviennent pas, que le cycle ne tourne pas. C'est une histoire de cycle, hein, donc n'aie pas peur pour ta sécurité. On te dit que tu es en sécurité ici. Et on te dit que les anges des amoureux vous assistent. Tu vois, on reparle d'amour là, hein, donc je ne sais pas, il y a comme quelque chose. Ici en dos de deck, on te dit prêtez attention à vos rêves. Donc peut-être des signes aussi. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être que ça te fait peur et à la fois tu en as envie et il y a quelque chose comme ça. Mais tu sais déjà à l'intérieur de toi quand même ce que tu souhaites, hein. Donc là, on nous parle d'amour, les anges des amoureux, tu es protégé. Donc voilà, pas de souci, ma pépite, hein, tout va bien. Bon, bah maintenant, on va passer à la partie sentimentale. Bon, mes pépites célibataires, c'est parti. Allez, pour ce mardi, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la vieillesse. Ok, ok. Alors, bon, est-ce qu'on se sent vieux? Est-ce qu'on se sent... pour moi, il y a du temps qui a passé un petit peu. Il y a un peu cette notion-là de temps qui passe, tu vois, de peut-être une forme
Ouais, c'est ça, de durée, hein, de temps, hein, c'est un peu ça, hein. Et puis peut-être de sentir, euh, c'est un peu, enfin, on sent qu'il y a une forme de désert, hein, quelque chose comme ça que j'entends ici. Ouais, peut-être un peu de solitude aussi, sentiment de solitude. On parle d'hypersensibilité, ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires? On parle d'apprentissage. Allez, je vais en prendre une quatrième, s'il vous plaît. De fidélité. Je pense qu'il y a vraiment une période un peu longuette, hein, un peu longuette, une forme de maturité aussi qui s'est installée, hein, chez vous. Je pense que vous êtes devenu beaucoup plus intuitive ou intuitif, beaucoup plus connecté un petit peu à vous-même en fait ici, hein, de par peut-être du temps qui a passé, hein, peut-être un peu de solitude aussi. On apprend à se connaître, on commence à être beaucoup plus fin, plus fin ou plus fine, hein, dans ses perceptions. Il y a vraiment cette notion-là ici. Et aussi, il y a une forme ici comment dirais-je, une forme de vision qui est différente, hein, de ce qu'est la fidélité en fait peut-être dans une relation. Mais pour moi, il y a beaucoup ici l'histoire de la fidélité à soi-même, hein. Il y a beaucoup ce côté-là. Il y a une vraie vision des relations, de la relation que l'on souhaite, hein, si on est célibataire, mais aussi de la fidélité à soi-même, de ce qu'on a appris sur soi. On n'a plus envie d'être blessé ici, le temps a passé, il y a peut-être aussi, il y a quelque chose comme ça, hein, ou peut-être qu'on se sent un peu plus vulnérable aussi. Et voilà, et on a ce besoin vraiment très important d'être dans une relation qui respecte nos valeurs, qui respecte, hein, et on se respecte parmi tout ce qu'on a pu apprendre avec ce temps, et peut-être ce qui nous a fragilisé aussi, hein, auparavant, hein, donc au fil des histoires, au fil de la vie, au fil des événements ici, hein. On parle de crush, hein, en dos de deck. Bon, on tend très bien quand même quelque chose pour ce mardi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup là-dessus? Ouais, il y a peut-être une hésitation d'ailleurs à y aller, hein, sur un crush, hein. Je crois qu'on a plus tellement envie, voilà, de manger des chamallows, hein. On est passé au bio là. On est passé au bio. Oh là, c'est trop. Allez, juste une carte s'il vous plaît, mes guides. Bon, allez, je vais prendre que celles qui se sont retournées. On nous parle de la famille ici. On nous parle du changement et on nous parle de la jeunesse. Ok, donc on nous annonce quand même un changement à venir, un renouveau ici, peut-être dans le foyer. C'est possible, hein, qu'il y ait un changement ici. On nous parle de gratitude, hein. Donc quelque chose de positif qui se passe ici dans le foyer, hein, chez soi. Ça peut être familial aussi, ça peut être pas mal de choses, il faut voir par rapport à ta situation. Mais bon, le temps a passé, les choses changent aussi chez nous, hein. Et puis, alors peut-être qu'il y a un changement par rapport à des enfants aussi, hein, des personnes jeunes ici, c'est possible. Mais en tout cas, on est heureux, hein, du changement qui se met en place, de l'évolution aussi, hein, je dirais, de l'évolution de ce qui se passe chez soi, hein, en fin de compte, en famille, tout ça. Il y a dû avoir une belle évolution à la maison et on est plutôt heureux de ce qui se passe, de ce renouveau, voilà. Il y a de la fraîcheur aussi, hein, chez soi qui arrive aussi avec ce changement. On nous parle de lenteur, d'honnêteté
Ça a peut-être pris du temps, hein. Il y a des choses qui ont peut-être pris du temps ici. Cette évolution positive, là, elle a peut-être pris du temps à se mettre en place. Oui, on parle de l'hiver et d'une fin de cycle. Il y a des choses qui ont pris du temps ici, hein. On s'est fait, pour moi, on s'est fait face. On s'est fait face. Peut-être pour amener ce changement positif dans la maison, il y avait peut-être des choses ici dans le foyer à améliorer. Ça a peut-être pris tout l'hiver, il y a peut-être eu une période froide ici, mais on a fait face à ça. On a fait face à ça, des valeurs assez importantes, hein. Et aujourd'hui, peut-être que dans ce foyer, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de choses qui ont peut-être existé auparavant. Et petit à petit, les choses se sont assainies en fait. Et on arrive maintenant à cette fin de cycle et on est heureux. On remercie aussi les choses, hein. On arrive à cette fin de cycle, hein. On nous parle de remise en question. Alors peut-être que maintenant, il y aurait peut-être quelque chose à... peut-être on s'est beaucoup remis en question, hein, ici. Mais on arrive à la fin de ça, en fait, hein. Je pense on s'est beaucoup remis en question. Alors peut-être par rapport à une relation, parce qu'on parle de friend zone, donc peut-être par rapport à une relation ici où tu t'es fait un peu friendzoner, ghoster, enfin tu vois, par rapport à une personne en fait qui peut-être a été dans ta vie et en fait, t'as mis dans la case amie, en fait, hein. Voilà, peut-être que tu avais des attentes par rapport à une personne ici. Et en fait, il y a eu un peu la question de se sentir mis de côté, hein. Et là, je pense qu'il y a un beau travail, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y a un beau travail qui a été fait par vous, hein, mes pépites célibataires, peut-être par rapport à une relation ancienne aussi, hein. Mais globalement, c'est vraiment chez toi, quoi, hein, tout ça. Il y a eu une évolution, un changement assez énorme. On parle de réussite ici, hein, même si les choses ont pris du temps. On a cette réussite, hein. On a l'automne, alors peut-être aussi un lâcher-prise, hein, ici, parce qu'on est sur un tirage du jour. Donc, moi, je pense que, voilà, ce lâcher-prise, il arrive, hein. Il arrive peut-être après une période où on a fait tout un boulot sur soi. Alors, il y avait aussi peut-être un déménagement, hein, on voit un changement de maison, là. Donc, c'est peut-être ça qui amène de la fraîcheur aussi pour certains. Que ça fait du bien. On nous dit pas de chance. Alors peut-être que cette période d'hiver, là, justement, elle a été longue, en fait, ici. Ça a pris du temps, hein, cette période d'hiver. On avait l'impression que les choses, elles seraient jamais pour nous, quoi, en fait, hein. Et là, on nous parle de temps, hein, encore de temps ici. Donc, il y a eu cette remise en question, c'est une fin de cycle, mais ça a duré, hein. Et on nous amène un petit crash ici, hein. Donc, il y a quelque chose, là. On parle de cette réussite, là. Peut-être un nouveau départ, un lâcher-prise, mais suite à une période quand même où... alors, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir eu un déménagement, mais il y a eu un changement aussi à l'intérieur du foyer, hein, à l'intérieur de la maison, et on a mis du temps, hein, à retrouver un équilibre ici. On s'est beaucoup remis en question, mais cette belle évolution, eh bien, on en est heureux aujourd'hui, hein. On est dans la gratitude de ce qui s'est passé là quand même, et puis on essaye de laisser cette période derrière soi, hein. Donc c'est plutôt sympa, on nous parle d'évasion. Donc là, pour certains, je pense que vous avez commencé à avoir envie de sortir de tout ça, et je pense que vous sentez que ça vient là en ce moment. C'est en train de venir. Alors ça c'est peut-être encore un peu lourd pour certains ou certaines, mais ça vient. Ok, ok. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. On va voir ce qu'on nous dit un petit peu par rapport à la vie sentimentale. Je crois que vous êtes beaucoup occupé de votre famille, beaucoup occupé de... hein, il y a vraiment cette notion-là, j'ai l'impression. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Au sens large, je dirais que
Oui, on a pris de l'espace hein, avec ce lâcher-prise au sens large. Il y a vraiment cette notion-là de savoir être bien aussi seul, d'être bien avec soi. Hein, il y a ça aussi. Pour pouvoir être bien avec l'autre, en fait, hein, sans être dans des dépendances, des étouffements, ce genre de choses. Mais aussi globalement, hein, globalement, si vous avez des grands-enfants, si vous vivez en famille, il y a un petit peu, il y a un petit peu cette notion-là. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouais, donc bon, ben, si ça a été lourd, ben, je pense que maintenant, il faut aussi faire attention à ses pensées hein, et ne pas laisser ces anciennes pensées bah, revenir tout le temps, quoi. Et si elles reviennent, à un moment donné, il faut leur dire stop et transmuter ça, quoi. Transmuter ces pensées-là pour avoir un autre état d'esprit, pour vibrer autrement, en fait. Hein. Vibrer à partir de soi, de son centre. Voilà, hein, il y a un alignement là, et puis bah, petit à petit on en sort. Hein. On sort aussi de penser du genre j'ai pas de chance, ce sera jamais pour moi, enfin tu vois. Là on n'est plus au moment de la remise en question, là il y a un changement qui s'est fait, le boulot a été fait. Donc maintenant il faut être dans des belles vibes en fait, hein, pour que tout ça, ça, ça fonctionne quoi. Donc je vais prendre une petite carte de l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Pour ce mardi, mes pépites. Il y en a une dedans qui va pas là-dedans. Ah bah si, elle est juste retournée, juste ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes pépites sur ce message, pour cette journée? C'est mes guides. Pratique la gratitude, remercie pour ce que tu as déjà, ma pépite. Et c'est ça qui va te permettre, et entoure-toi de beauté. Elles sont très jolies d'ailleurs ces cartes. Entoure-toi de beauté, pratique la gratitude, vois toutes les jolies choses qu'il y a autour de toi, peut-être ton jardin, peut-être chez toi, peut-être, tu vois, et remercie pour ce que tu as mis en place dans ta vie, voilà, et qui est là autour de toi. Voilà ma pépite. Bon, bah maintenant, moi je vous souhaite une super journée, je vous kiffe, je vous aime, et je vous dis à demain pour le coffee time donc de mercredi, et puis, eh bien, on va passer maintenant au lover. On va voir où en est ton autre par rapport à votre relation pour ce mardi. S'il vous plaît, mes guides. Alors, où on est chouchou ou chouchoute pour ce mardi par rapport à toi et à votre relation? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ou blessé, blessé, blessé. Bon, bah, cette personne ne se sent pas au mieux de sa forme. Il y a une blessure ici qu'elle travaille par rapport à votre relation. Ouais, c'est un petit peu difficile. Donc peut-être affectée par quelque chose, effectivement. Bon, ça ne va pas durer longtemps. Hein, cette personne, elle souhaite vraiment reprendre confiance, en fait. Hein. Ici, avec le magicien, elle va reprendre sa force. On nous parle de compréhension et de patience. Alors bon, il y a peut-être quelque chose ici qui l'a affecté. Hein. Mais bon, on travaille en tout cas. On veut dire que le magicien, bon, bah, il travaille quand même à reprendre son pouvoir, à comprendre les choses et à ne pas s'emballer ici. Hein. Je pense que c'est un peu un conflit émotionnel qui va tenter de faire monter, si tu veux, plutôt au mental, hein, au raisonnement. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, de comprendre, d'amener de la clarté mentale peut-être sur une blessure. Et voilà, ton autre, il va être un petit peu là-dedans. On parle de lâcher prise, oui. Ok, il va tenter de sortir, hein, il va peut-être réussir d'ailleurs avec le magicien. Bon, ben, déjà, il reprend quand même un peu des forces. On parle de communication. Bon, peut-être une communication à venir, peut-être qu'il va te parler, hein, ou qu'elle va te parler, elle, bien sûr, de ça.
parle de colère et d'amitié. Bon, alors s'il y avait... alors, est-ce que cette personne est en colère par rapport à un entourage, hein, en fait, que vous avez dans votre relation? Et bon, bah, du coup, ces personnes ont peut-être mis un peu la zizanie et il se peut que ces personnes alors, discutent, hein, donc, et se mettent en colère peut-être, enfin, discutent avec toi de ça, hein, si tu veux, ou bien avec eux, hein, c'est possible aussi. Mais on peut nous dire aussi que peut-être ton autre bon, a envie quand même de conserver une relation aussi amicale avec toi, hein, c'est-à-dire c'est plutôt le fait peut-être aussi de ne pas souhaiter, pas d'être bienveillant, hein. Il y a la bienveillance ici aussi, hein, et on lâche quand même cette colère. Mais pour certains, moi, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à un entourage. Je le ressens plus comme ça. Est-ce qu'il y a des amis ici, enfin des amis, des faux amis, hein, est-ce qu'il y a un entourage, un environnement ici qui a foutu un peu sa merde? C'est possible. Et ça a généré peut-être du conflit entre vous, en fait, hein. Ça, peut-être que c'est à cause de ça que vous vous êtes brouillés aussi, c'est possible. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose là avec des gens autour, hein, qui me semble pas très... Oui, on nous parle d'amour. Ouais, donc non, il y a de l'amour ici, hein, c'est clair. Mais pour retrouver ces énergies-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui l'a blessé ici et il faut sortir un petit peu et communiquer, hein. Communiquer avec toi. Parce qu'il y a eu une histoire là, avec des personnes et peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, hein. Ça a peut-être généré des incompréhensions, hein, quelquefois des quiproquos, des trucs pas terribles, quoi, en fait, hein. Et on a l'impression que s'il a été blessé, il reprend un peu son pouvoir. C'est comme s'il allait s'exprimer. Moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr. C'est comme si cette personne allait s'exprimer là-dessus, quoi, en fait, hein. On nous parle du retour. Donc peut-être que vous ne vous parliez plus ici, hein, donc de quelque chose de beaucoup plus positif par rapport à votre relation. Voilà, suite à une embrouille, hein, une engaze, comme on dit, peut-être à cause d'autres personnes. On nous parle de légèreté. Bon. Cette personne, elle s'est peut-être rendue compte, hein, qu'elle t'aimait et elle s'était peut-être fait influencer par d'autres personnes aussi autour, hein. On parle de refuge, de stabilité et de lâcher prise. Je pense que le fait que bon, si elle était blessée, elle était un peu restée dans son coin ici, mais on va dire que ça l'a restabilisée, en fait, hein, de rester là-dedans, hein, et donc un petit peu de revenir à soi. Ça l'a restabilisée. Et on a ce lâcher-prise. On a quelque chose de beaucoup plus positif qui revient, donc une communication, hein, avec ton autre qui revient. Et puis, cette personne, elle aura lâché peut-être des colères ou des choses, voilà, par rapport à toi. Oui, on a l'équilibre qui revient avec l'ordre, tu vois. Il y a quelque chose qui se réajuste ici, ma pépite. Ok, bon, tant mieux. Mais là, je pense que, bon, il y a dû avoir quand même un conflit, hein. Alors, ou avec toi, ou avec d'autres personnes, et du coup, bon, ça a impacté votre relation, ou alors, c'est à cause d'autres personnes, et c'est avec toi. Enfin, c'est jamais... bon, il faut prendre ses responsabilités, hein, mais c'est jamais qu'à cause des autres, hein, mais bon. On te dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous disent les anges de l'amour par rapport à cette relation. On parle d'âme sœur, on te dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc c'est peut-être aussi de ne pas se laisser influencer par d'autres personnes, impactées par des gens autour, hein. Il y a vraiment cette notion-là de reprendre... voilà, c'est d'assumer ses sentiments et de ne pas écouter aussi des personnes autour, hein, ça ne les regarde pas, qui se mêlent de ce qu'ils regardent, de ce qui les regarde, hein. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Ici, on parle d'une relation karmique, hein, vous connaissiez déjà. Ok.
Ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils peuvent pas s'empêcher, hein, c'est plus fort qu'eux. Attends, quand t'as pas de vie, hein, voilà, hein, faut que tu t'occupes de celle des autres, hein, évidemment, toujours mieux. Écoute, alors, je n'ose pas, te dit ton autre, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Ok. Ah ouais, il y a comme l'influence de personnes. C'est comme s'il y avait une emprise, hein, de personnes autour. Je suis ton autre, te dit ton autre. Oui, c'est ça, c'est le fait d'assumer ses sentiments. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, tout ça. Ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, écoute, c'est joli. Oui, oui, il y a vraiment cette, prise de conscience des sentiments. Mais pour l'instant, il y a encore le panier de crabes, donc on en sort là, on est en train d'en sortir, c'est ce qui va, ça va venir, le positif revient là, mais c'est quelqu'un pour moi qui va s'affirmer auprès des autres, hein, parce que là, il y a eu des choses pas trop sympas autour, et je pense qu'il en prend conscience un peu tardivement, quoi, c'est ça que je vois. Ok, ok, mes pépites. Eh bien, moi, en tout cas, je vous souhaite une super journée. On se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Un grand merci pour vos abonnements, pour vos likes, hein, qui font, voilà, qui font grandir la chaîne. Et moi, ça me fait forcément très plaisir, hein. Ça récompense, voilà, le temps passé pour faire des vidéos. Et puis, voilà, pour les guidances privées, il y a tout en barre de description, donc n'hésite pas. N'hésite pas à aller voir sur ma boutique, sur mon site. Et puis en attendant, voilà, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et je vous dis à demain. Belle journée à vous. Gros bisous. Ciao, ciao.